Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Le jardin étant un milieu vivant, il est tout à fait normal que de temps en temps nous ayons des hôtes indésirables et notamment ici ce buis qui était magnifique en quelques heures a été complètement ravagé par Cycladimia perspectalis, c'est-à-dire la pyrale du buis. Alors bien évidemment, il n'est pas question de laisser les ravageurs faire leur office sur l'ensemble de nos plantes, donc on va de temps en temps utiliser des insecticides, alors tant qu'à faire que ces insecticides soient naturels. Au jardin d'agrément, ce sont surtout les rosiers qui sont le plus menacés par les insectes et notamment par les pucerons, mais aussi par des tas de chenilles. Alors, nous allons, comme je vous disais, les traiter au naturel, mais attention, naturel, c'est pas totalement innocent, bien entendu, puisqu'on va essayer d'obtenir une efficacité contre ces ravageurs. Donc, un produit qui n'est pas inoffensif, mais qui en revanche est non dangereux dans les conditions d'application. Je vous montre tout cela tout de suite en détail. Hop. Hop. Il est très important de faire une exploration, une surveillance de son jardin en regardant notamment sous les feuilles, parce que sont les ravageurs les plus fréquents dans notre jardin? Eh bien, d'abord, les pucerons qui s'agglutinent à l'extrémité des pousses, toutes jeunes. Et puis, les cochenilles. Alors, les cochenilles, elles sont plutôt là-dessous. Elles vont être sur la face inférieure du feuillage ou même le long des très jeunes tiges. Je suis en train de traiter cet Ilex crenata avec l'insecticide jardin Spruzit. C'est un insecticide polyvalent composé uniquement de substances naturelles. On y trouve des pyrètres naturels. Alors pyrètre, c'est un extrait d'une sorte de chrysanthème, le Thanacetum cinerarii folium. Il y a 2 i. Et puis, il y a aussi de l'huile de colza. Alors, ce produit est le seul que l'on trouve aujourd'hui homologué jardin d'amateurs, pour avoir une action polyvalente à la fois sur les adultes, les larves et les œufs. Sur ce Ilex crenata qui est extrêmement sensible à l'araignée rouge. On voit par exemple ici tous les endroits qui ont été ravagés, il ne reste plus rien. Eh bien, on va avoir un effet extrêmement immédiat. Tous ces produits-là agissent par contact et par ingestion. C'est-à-dire que lorsque le ravageur est sur la plante, eh bien, le produit va l'éliminer. C'est un produit prêt à l'emploi, donc pas de précautions particulières à prendre, mais simplement des gants, bien entendu, et surtout sachez que non seulement il est utilisable en agriculture biologique, mais qu'il ne bénéficie, ou plutôt qu'il n'est soumis à aucun classement toxicologique, et ça c'est très bien. Les produits prêts à l'emploi sont extrêmement pratiques pour des interventions ponctuelles et surtout parce qu'ils ne sont jamais classés sur le plan toxicologique. En revanche, quand on a besoin de traitements plus importants, eh bien on va trouver un produit concentré à préparer dans un pulvérisateur et c'est ce que je vous invite à faire dès maintenant. Nous allons donc utiliser ce produit concentré, bien qu'il ne soit pas toxique pour les humains et l'ensemble des animaux à sang chaud, il faut bien le dire, c'est quand même un produit efficace. Donc on va se protéger avec des gants en nitrile qui sont complètement étanches. Ce produit se présente sous la forme d'un bidon petit qui est complété par un bouchon doseur. La dose d'emploi de ce produit est de 10 ml par litre d'eau. Nous allons donc doser 30 ml parce que nous allons préparer 3 litres d'eau. Et je vous conseille d'utiliser des bouteilles d'eau minérale pour être assuré d'un parfait dosage. Prenez bien connaissance du mode d'emploi avant de procéder au dosage. Et maintenant, on y va. Donc 30 ml de produit pour 3 litres d'eau. Et voilà. Donc que je vais verser dans l'orifice prévu à cet effet dans le pulvérisateur. Et petite chose importante, on va rincer
avec l'eau destinée à la pulvérisation, notre bouchon doseur, de manière à éliminer toute trace de produit pour un stockage absolument parfait. Voilà, maintenant, à ce stade-là, je vais pouvoir verser directement mon eau, mes 3 litres d'eau, dans le pulvérisateur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le pulvérisateur en pression et à appliquer le traitement, mais toutefois, ranger très soigneusement le produit dans son emballage d'origine afin d'être sûr de disposer de tous les bons conseils pour un prochain traitement. Une petite précaution supplémentaire lorsqu'on applique un traitement antiparasitaire, c'est de se mettre des lunettes de protection, tout simplement pour éviter le contact du produit avec les muqueuses. Maintenant, on va mettre le produit en pression. Et je vais l'appliquer directement sur les ravageurs. On applique ce produit dès les premiers symptômes, de manière à ce qu'il rentre bien en contact avec les parasites, les bioagresseurs. Ici, on a eu une attaque de pyrale, il y a encore quelques chenilles, donc je vais les éliminer simple par contact, là, comme cela. Et donc, ne laissez pas ruisseler le produit, mais traitez bien aussi sous les feuilles. Très, très important. Retour à la case départ pour insister sur le fait que lorsque les dégâts ont été consommés, que les insectes ne sont plus présents, inutile de traiter. Rappelez-vous, traiter, ce n'est pas systématique. Et dernier petit point, sachez que ce qui est naturel n'est pas forcément non toxique. C'est le cas par exemple de cet antipuceron sprusite lorsqu'il est en concentré. Il a ici le petit carré avec l'arbre mort qui indique qu'il est toxique pour les organismes aquatiques. Donc vous n'appliquerez jamais ce produit à moins de 20 mètres de tout point d'eau.